Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite guidance ce soir, mais j'ai essayé 6-7 fois la vidéo, elle ne marchait pas. Je voulais la faire ce soir parce que j'avais un petit moment et puis que j'avais dit que j'en ferais une. Bon, bah du coup, ce sera pour demain. J'ai un problème avec mon téléphone. Donc, j'ai arrêté d'insister au bout de la 6e quand même. Voilà. Ça m'empêche pas, du coup, là où je vais vous faire cette vidéo pour un petit peu, je dirais pas remonter le moral, mais un petit peu vous montrer que vous n'êtes pas seul pour certaines qui traversaient des difficultés en ce moment, puisqu'il y en a quelques-unes, dont je fais partie aussi, hein, où on est en train de résoudre un cycle qui doit se terminer, comme je l'ai dit, au mois de mars et au mois de mai. Voilà. C'est ce que j'avais expliqué dans une ancienne vidéo. Et c'est exactement ce qui s'était passé, dans le sens où j'avais, je parle de moi, des difficultés qui avaient commencé en novembre-décembre. Et je savais à ce moment-là que ça finirait de se résoudre au printemps. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Même si je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Du coup, ça m'a un petit peu fatiguée, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait autant. Et en fait, il y en a eu quand même pas mal de situations qui sont arrivées, qui se sont enchaînées les unes les autres. Et du coup, voilà, il a fallu quand même que je m'investisse pas mal dans toutes ces difficultés. Alors, c'est un petit peu normal dans un sens que ça se produise parce que dans la mesure où moi, je suis quand même avec ma moitié, c'est sûr que on doit clôturer quand même certains chapitres. Et en fait, au fur et à mesure, et ça vous le verrez quand vous serez dans cette phase où votre jumeau revient et il est là, on a cette période où on passe par les égos qui ont été, nous les égos, ça a duré 1 an je crois. Où les égos étaient bien revenus, où il y avait quand même certaines difficultés, et après ça s'est calmé. Et après, depuis un certain temps maintenant, c'est une sérénité, mais dans cette sérénité, il y a quand même des choses qui doivent être finies, des choses qui doivent se terminer au niveau de tout ce qui est personnel. Je suis désolée, j'ai tellement mal au dos que je ne sais jamais comment me mettre, qui doivent en fait se terminer et qui sont personnels à chacune des polarités. Moi, c'était vraiment collé au niveau financier, au niveau travail, au niveau familial, comme je l'ai dit, au niveau amoureux, mais pas de mon jumeau, voilà, enfin pas avec lui, plutôt avec un ex, voilà. Et du coup, j'avais expliqué un petit peu que c'était compliqué pour moi en ce moment. C'est quand même une phase qui doit avoir lieu parce qu'elle doit se terminer maintenant. Donc c'est sûr que quand j'avais fait cette vidéo et que j'expliquais qu'il y avait des situations qui allaient se terminer en mars ou en mai, j'avais un peu dit, moi j'espère que ce sera au mois de mars parce que franchement c'est vraiment épuisant au bout d'un moment, ce genre de situation. Et du coup, tout est arrivé en même temps. Et en fait, les dossiers, les difficultés, les dossiers se sont enchaînés les uns après les autres. Et du coup, pour pouvoir prendre un temps pour se poser, j'en ai pas. J'en ai pas. Ça commence à se terminer maintenant, exactement comme je l'avais dit. C'est-à-dire que tous les dossiers sont clôturés, enfin, vont l'être là. Et ce mois-ci. Et c'est vrai qu'après, c'est plus... ce sera plus d'actualité, on passe à autre chose et ce sera autre chose qui se mettra en place. Alors il y en a énormément, malheureusement, qui vivent exactement la même chose dans cette polarité, qui ont même des difficultés qui sont quand même pas banales, des choses qui sont à résoudre. Hein. C'est la fin de quelque chose, on est dans cette année où justement il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, et c'est vrai que cette fin de cycle, elle est fatigante, elle est épuisante, mais elle est nécessaire, voilà. Et du coup, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître long, on en a marre parce que on a vécu quand même pendant plusieurs années à évoluer dans ce cheminement. Donc maintenant, quand tout arrive d'un coup pour que ce soit terminé,
Euh, c'est pas comme si on n'avait plus d'énergie, mais quand même, c'est assez. Alors, c'est étrange à dire parce que moi, je parle de moi. C'est pas comme si au niveau physique, j'avais plus l'énergie pour. Parce qu'on a cette énergie au niveau physique. Moi, je l'ai de faire, d'entreprendre, etc. Puisque ben là, on va vraiment aller côté. Je suis allée vraiment chercher mon côté masculin pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, bon, ben, vivement que ça change, quoi. Euh, Après, il y en a aussi certaines d'entre vous qui vivaient aussi ces situations-là et elles sont quand même soutenues par leur moitié. Et ça, c'est beau à voir, je veux dire, parce que même si votre jumeau, c'est le cas du mien, il ne pourra pas prendre ma croix, hein, comme on dit, c'est la mienne, mais il a quand même ce côté soutien, ce côté guide de me dire, ben voilà, pour certaines choses, ben, ce qui serait plus, comment dire, dans les vrais termes, me montrer un peu le chemin dans certaines choses que moi je ne verrais pas et qui seraient peut-être plus adaptées à mes situations. Bien évidemment, il reste dans ces cas-là dans le retrait au niveau de ce que je vis. Il est vraiment comme un guide pour moi, voilà, en ces moments-là. Après, bon, bah, nous, on est ensemble, donc c'est différent. Mais pour certaines, c'est vrai que vous avez votre jumeau qui, malgré tout, même si vous n'êtes pas ensemble, ils sont quand même là à vous soutenir. Alors, on se soutient l'un et l'autre. Parce que, je le dis, moi je le dis parce que je le vis, c'est que ce que moi je vis avec ce qu'il me reste à travailler sur moi, ou à libérer de mon transgénérationnel ou d'ancienne vie, c'est à moi de le faire, mais j'ai quand même ce soutien-là. En effet miroir, ma moitié vit aussi des choses, elle a mon soutien aussi, mais par contre c'est à lui de résoudre aussi, c'est à lui de porter sa croix. Voilà, c'est à lui de porter sa croix, tout comme c'est à moi de porter la mienne. Et c'est bien parce qu'il y a un certain moment où en fait chacun prend la responsabilité justement, non pas de faire comme si de rien n'était ou comme si c'était pas là, mais de prendre la responsabilité de sa croix et de se dire voilà, elle est là, maintenant j'ai un travail à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, ça se termine là. Et voilà, c'est chacun prend sa part, chacun prend sa responsabilité et chacun fait et libère ce qu'il a à libérer. Mais c'est vrai que, alors pour certains et certaines, je sais que certaines vont avoir une âme sœur qui les soutient, ou certains vont avoir une âme sœur qui les soutient, d'autres vont avoir leur jumeau qui les soutient, même si ils ne sont pas dans une réunion comme peuvent l'être certains, et leur jumeau est quand même là pour les soutenir au niveau émotionnel, parce qu'il y a certaines, elles traversent des situations qui sont très compliquées. Et, du coup, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que quoi qu'il en soit, vous ne traversez pas cet état-là, enfin ce que vous êtes en train de traverser, sans l'aide de personne. C'est-à-dire que même si la personne ne peut pas prendre votre part, enfin votre charge, votre croix, elle est quand même là pour vous guider. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant en fait de le savoir et de remarquer que c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du mois. Non, jusqu'au 15 avril. Et ensuite, pour d'autres, ça va être jusqu'au mois de mai. Oui, jusqu'au mois de mai. Voilà. Ou même jusqu'au 6 juin. Voilà, retenez des dates. Hein. Moi, je vous donne des dates, comme je fais des fois. Hein, voilà. Dans ces libérations, là que pour beaucoup, vous avez tout en même temps. Bien évidemment, c'est prenant, bien évidemment, c'est usant, bien évidemment, au bout d'un moment, on en a marre. Mais celles qui sont en train de vivre ça en ce moment et qui est lourd, derrière,
Alors déjà, je vous le dis, votre moitié vit la même chose, bon pas les mêmes choses que vous, mais il vit la même chose en même temps là, pour les mêmes libérations, parce que il y en a qui vont se retrouver là. Qui vont se retrouver là d'ici le mois de juillet, d'ici cet été. Il y en a qui vont en fait être dans cette pré-réunion. Certains qui sont déjà en pré-réunion vont être dans cette réunion. Et ça sera d'ici mois de juillet et jusqu'au mois de septembre. Ouais, jusqu'au mois de septembre. Donc, moi, je voulais faire un petit message juste pour encourager ceux qui vivent les mêmes choses que moi. On va y arriver. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vécu des situations qui étaient difficiles parce qu'en plus, ça aussi, ça joue sur ma santé. Je l'ai dit il y a quelques temps. Ça joue sur ma santé, c'est dur, je souffre physiquement. Certains qui me connaissent en vrai le voient. D'autres qui me connaissent, mais pas en vrai, le savent. Aujourd'hui, j'en avais un petit peu marre. C'est arrivé à un point où des fois, je n'arrivais plus du tout à marcher. Voilà. Ça a été très compliqué. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir être aidée aujourd'hui par quelqu'un. Ça m'a permis de pouvoir continuer, de pouvoir en fait aller là où je devais aller. Et c'était très sympathique de se dire, voilà, c'est même si c'est dur, parce que sincèrement c'est dur. Par moment, je marche, on dirait que j'ai 90 ans passés. C'est en fait ce qui a été dur pour moi, c'est d'en arriver là. Ce qui a été difficile pour moi, c'est parce que j'ai quand même le caractère de quelqu'un qui est quand même battant, qui est quand même régulièrement très positive, joyeuse. Voilà, donc ça, c'est quand même ça qui m'anime chaque jour. Et c'est vrai que de me retrouver coincée comme ça, bloquée, en plus de devoir arrêter mon travail, voilà, ça a été compliqué pour moi. Ce qui a été dur, c'est de devoir prendre des décisions parce qu'à un moment, il a fallu que je pense à ma santé. Et moralement, j'en ai quand même, j'en ai eu gros sur la patate, comme on dit. J'ai quand même passé des moments à pleurer, à en avoir un peu marre. Mais j'ai eu la chance quand même d'être bien entourée. D'être bien entourée par ma famille, par mes enfants, par mes amis, par certaines personnes de mon travail ou des rencontres que j'ai faites avec mon travail qui m'ont encouragée aussi. Et c'est vrai que je me suis sentie quand même soutenue, et puis par principalement ma moitié, qui en fait quand même m'a bien encouragée. Mais ça a été dur pour moi. Et c'est vrai que là, je voulais vraiment parler comme ça. On ne peut plus mettre de filtre au bout d'un moment, même si on met des filtres sur les vidéos, parce que des fois on a des têtes de cons. On ne peut plus mettre de filtre au bout d'un moment. On ne peut plus faire semblant, surtout quand on est appelé à faire des vidéos pour encourager d'autres personnes, parce qu'on sait qu'il y en a certaines. C'est tellement dur. Et c'est ce moment-là aussi, moi, quand ça m'est arrivé ça, c'était en janvier, non, oui, en janvier. Enfin, ça a commencé l'année dernière, déjà, fin d'année dernière. À un moment, on lâche tout, et c'est à ce moment-là où on lâche, et on se dit, advienne que pourra, là, maintenant, j'en ai marre. Sauf que, il faut quand même aussi être le moteur de soi-même, de résoudre ce qu'on a à résoudre. Alors, je ne peux pas expliquer ma situation exacte, juste que ça a joué sur ma santé. J'ai fait beaucoup, ça a un rapport aussi avec mon travail, mais pas que. Et que du coup, il y a un moment, voilà, j'aurais dû lâcher bien avant. Moi, je suis plutôt de quelqu'un qui est assez
assez têtu. Enfin, c'est même pas le fait d'être têtu, c'est pas vraiment le terme. Je suis quand même quelqu'un qui me bat quand même pas mal pour, pour l'injustice. Voilà. C'est pas le fait de ressentir par rapport à moi de l'injustice dans les situations, parce que je ressens même pas que ce que j'ai vécu ait cette notion d'injustice en moi, mais de la voir à l'extérieur, de voir que voilà, je l'ai expliqué, hein, je l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo que j'ai faite, je ne vais pas le redire, mais de voir que c'est vrai que des gens vivent des situations qui pour moi ne sont pas à leur juste place, et notre rôle, c'est justement de remettre l'église au milieu du village, point barre, voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors, c'est ce côté-là, heureusement que ce côté que j'ai, qui a été donné, hein, le chaser a quand même un côté combatif, hein, voilà. Heureusement que j'ai ce côté-là, en fait, qui a pu faire que je puisse aider et résoudre certaines situations personnelles, parce que mes situations personnelles, c'est moi qui les résous, et aider d'autres, parce que on a toujours besoin d'un coup de main dans la vie. Voilà. Moi, j'ai été bien entourée. J'ai été bien entourée. J'ai des amis qui sont quand même assez proches, qui en fait prennent quand même de mes nouvelles, qui m'encouragent. Moi, je les encourage parce que c'est marrant, c'est comme une roue en fait. Elles vivent aussi des difficultés, mais on s'encourage mutuellement, et c'est ça qui est bien dans ce parcours. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce parcours, au-delà du fait de mon chéri, mais ce que j'ai aimé dans ce parcours, c'est que j'ai fait énormément de rencontres qui étaient magnifiques. Que ce soit... Alors, mon parcours, il englobe tout, parce que bien évidemment, le parcours que j'ai, il englobe aussi le travail que j'ai eu, ou que j'ai encore, les choses que j'ai faites, les gens que j'ai rencontrés, voilà, il englobe tout. Et c'est vrai que c'est comme si on était vraiment une sacrée équipe, en fait, pour gérer plein de choses. Et c'est comme ça que je le vois. Mon parcours, il n'est pas que de moi et de ma moitié. Mon parcours, il est avec tout le monde. Voilà. J'ai vécu des moments extraordinaires. Je me rappelle quand je faisais mes premières vidéos, j'ai vécu des moments extraordinaires dans tout ce passage-là. Même si j'en ai chié ma race parfois, hein, et encore plus que... Voilà. Même si j'en ai vraiment bavé, j'ai quand même fait des rencontres extraordinaires, que ce soit ceux qui m'ont aidé dans ce cheminement, les professionnels, si on peut dire, voilà, professionnels, mais les gens qui m'ont aidé dans ce cheminement, qui m'ont conseillé, avec qui j'ai eu des rendez-vous, tous les cartomanciens à l'époque que je voyais, alors que je pouvais me le faire moi-même, mais bon, qui m'ont donné un coup de main. Tout ça, après il y avait toutes les rencontres que j'ai faites sur les posts, quand je postais des gens avec qui j'ai parlé, ou sur ma chaîne, les rencontres que j'ai faites après. Tout ça a été magnifique, au-delà des gens physiques que j'ai vus en vrai, ou que j'ai rencontrés lors de mon travail. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, ces gens font partie du tout de ce cheminement-là. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Même s'il y a eu des moments qui ont été très durs, vraiment très durs, j'ai quand même fait des rencontres extraordinaires. J'ai eu quand même des conversations avec certains. Je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec Jérôme Lebras, parce que Jérôme Lebras, je l'aime beaucoup, et j'ai eu des sacrés échanges avec lui. Il m'a énormément aidé. Où quand j'en pouvais plus, c'était pendant ma nuit noire de l'âme, et où je lui disais, mais j'en peux plus, pourquoi je dois vivre ça? Il m'avait dit, un jour tu comprendras pourquoi. Et c'est à ce moment-là où j'avais entendu la voix de Dieu me dire, pour que tu puisses comprendre de quoi tu es capable, pour que tu puisses le voir. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me disais, mais c'est impressionnant, parce que c'est vrai que sur le coup, je voyais rien. J'étais juste capable de pleurer, et puis je me disais, mais j'ai pas besoin de voir de quoi je suis capable. À l'époque, j'étais juste capable de pleurer. Je parlais avec une de mes amies, et je hurlais parce que je devais passer la tondeuse sur un terrain en pente, que la tondeuse c'était de la merde, elle marchait pas, c'était le bordel, et je hurlais. Et c'est vrai que
quand cette personne, elle va écouter, elle va se rappeler, hein, parce que je lui avais dit, moi, je rêverais à ce moment-là, je rêverais que mon jumeau m'envoie un message pour m'inviter au resto, alors qu'on ne se parlait plus. Et je pense qu'elle va s'en rappeler parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire je t'invite au resto à l'époque. Mais je me rappelle de ces moments où j'ai pleuré énormément. J'ai vécu des trucs de fou. Et c'est vrai que quand on refait, j'aime bien de temps en temps regarder un peu tout ce que j'ai eu comme avancée dans les moments où je me suis cassé la gueule. Aussi, et là, même avec cette phase-là, hein, qui doit être résolue, cette phase, elle doit être là, elle est faite pour être dissoute, elle est faite pour être purifiée, hein, donc je peux pas passer au travers. De toute façon, j'ai pris du poids, donc je passerai au travers de rien. Allez hop, c'est parti. Enfin bref, j'aime à me rappeler quand même, je n'oublierai pas, je n'oublie pas que j'en ai bavé, je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas ce que j'ai traversé, mais je n'oublie surtout pas ce que je suis devenue. Voilà. Je n'oublie pas où j'en suis maintenant, je n'oublie pas de voir de quoi je suis capable maintenant, mais je ne suis toujours pas capable de passer au travers. Voilà. Enfin bref. Donc, ce petit message est un message de soutien. Voilà, vous l'aurez compris, parce que j'ai pas réussi à vous faire une guidance. Ça n'a jamais fonctionné, mon téléphone, quand j'ai voulu la faire. Et ça fonctionne quand je fais une vidéo comme ça. Donc, je ferai demain. Je ferai demain. Et voilà, surtout, dites-vous une chose. C'est vrai que ce cheminement, il n'est pas facile. Mais en même temps, il est utile. Chacun doit porter sa croix. Si on voit, je me rappelle une fois, on était allé à Rennes-le-Château avec ma moitié. Bon, à l'époque, on était ensemble. Après, on n'était plus ensemble. Voilà. Après, on était ensemble. Enfin bref, on avait été à Rennes-le-Château. Tous les deux, on avait fait un malaise, mais pas au même moment. Une fois, c'était lui, une fois, c'était moi. Et on était rentrés dans cette église qui était magnifique et où on regardait justement les tableaux de Jésus, l'avancée en fait, voilà, jusqu'à la mort et la renaissance. Et c'est vrai que ce parcours, il est exactement pareil. Il est exactement pareil, hein, il est passé exactement par les mêmes choses que nous, hein, que ce soit la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet, etc. Il est mort pour renaître. Voilà. Et c'est exactement logique pour moi de vivre ça. Même si, alors moi j'ai un truc, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que je n'ai pas ce côté religieux, voilà. Mais par contre, quand je parle de lui ou quand je regarde des films ou quand je fais certaines prières, je suis automatiquement touchée, mais énormément, et j'en pleurerai. Donc je vais éviter de m'étaler sur lui, mais par contre, je le remercie du fond du cœur, parce que ce cheminement, il m'a amené à cette ouverture. Et en fait, ce cheminement, il nous amène à l'ouverture de cœur, et c'est extraordinaire. Voilà. Alors, quand je regarde ailleurs, je le regarde parce que j'ai une croix posée dans mon salon. Et c'est vrai que je vais arrêter d'en parler, sinon je vais pleurer. Mais en tout cas, pour moi, c'est extraordinaire parce que même si j'ai commencé ce cheminement en étant dans une rage, je crois, après lui, énorme, aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Alors, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, tant mieux. C'est bien. Pour ceux qui n'aiment pas, ben, c'est pas grave. Je veux dire, je peux pas faire des vidéos tout le temps qui plairont à tout le monde. Et puis, peut-être que ça vous plaît pas maintenant, ça vous plaira plus tard. Mais quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres. N'oubliez jamais
de tout faire avec le cœur. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Demain, je fais cette guidance. Voilà. À demain, à tout bientôt. À demain, du coup. Ciao, ciao, je vous embrasse.